tout le monde, c'est Player One et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc toujours sur mon petit téléphone, qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs, puisque c'est un Note 3. Donc aujourd'hui je vais vous présenter iTube. Donc iTube qui est une application vraiment formidable, qui change totalement de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Quand je parle de tout, je parle de YouTube. En gros c'est une application qui émule YouTube. Enfin bref, je vais vous montrer directement. Vous allez comprendre par vous-même. Donc on se retrouve donc là sur la page de téléchargement d'iTube. Donc tous les liens seront dans la description bien sûr. Et donc là moi j'ai téléchargé le fichier. Je l'avais déjà installé mais je pense que ça c'est une mise à jour. Je sais pas s'il y a une mise à jour entre temps. Mais bon. Alors là donc là on est en train d'installer iTube. Comme montré dans la vidéo de Cortana, il va bien falloir faire attention et cocher les sources inconnues dans vos paramètres. Donc vous allez dans paramètres sécurité et vous cochez ce que je viens de vous dire, je me rappelle déjà plus, il est tard. Les sources inconnues, voilà. Donc là, une fois qu'on a fini d'installer YouTube, on ouvre. Alors voilà. Donc moi, j'avais déjà téléchargé pas mal de musique avant. Voilà. Alors, il faut pas regarder ce qui a été recherché. C'est pas du tout moi, ça. C'est ma copine, donc oui, parce qu'on partage mon téléphone. Alors, je vais vous présenter directement cette application. Bon, il y a un peu de pub, hein, mais bon, c'est pas trop dérangeant. Alors, vous allez faire une recherche d'une musique, par exemple, voilà, celle-ci. On va prendre la dernière qui a été prise. Hop là. Alors, là, moi, je l'ai déjà en cache. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la supprimer du cache. Je vous expliquerai vraiment tout après. Là, on va commencer par les bases, hein. Donc là, vous allez voir, la vidéo charge. Merde. La vidéo charge. Voilà, je vais couper parce que sinon, je pense pas qu'on va m'entendre. Donc, la vidéo, elle charge dans oui, ici, là, il y a cette petite barre bleue et cette petite barre orange. La barre orange, ça veut dire que la vidéo est en train de s'enregistrer sur votre téléphone. Tout simplement. Ce qui veut dire que, là, par exemple, je vais couper mon Wi-Fi. Je vais aller dans ce petit onglet là qui est l'horloge. Donc tout au milieu. Et j'ai ma musique qui est là. Donc en entière, hein. Voilà. Donc on a bien pu remarquer qu'elle était là en entière. Donc c'est vraiment les vidéos qui sont basées, enfin qui sont sur YouTube. Vous pouvez les voir. Alors, vous pouvez voir les playlists, les chaînes. Donc là, il n'y a pas de chaîne puisque voilà. Et le compteur de vues. Donc voilà, comme j'ai plus rien qui est écrit là, on va essayer de trouver ma chaîne. Hop là. Oui, d'accord. Ah bah oui, je suis déconnecté, j'ai plus le wifi. Ok. Donc là, j'ai mes deux premières vidéos en haut. Playlist. Donc comme c'est dans aucune playlist, on verra pas mes vidéos. Dans les chaînes, on a ma chaîne tout en haut. Et le compteur de vues qui est là. Et par contre, c'est bizarre parce qu'il y a toujours les mêmes vidéos. Voilà, donc bon, il y a quelques petits bugs, c'est pas une équipe de professionnels, hein. Alors ensuite, là, ça c'est pour vos musiques favorites. On y reviendra après. Alors, vous avez recherché une vidéo. Par exemple, je sais pas moi. On va prendre, tiens, la nouvelle de. Voilà, si on peut l'avoir. Voilà, donc ça c'est la dernière musique des Black Eyed Peas. Elle va s'enregistrer. Merde, putain, j'ai un petit bug. Ouais. Vous voyez là, elle est en train de s'enregistrer tout en haut. Alors, si vous ne voulez pas que les vidéos s'enregistrent, vous allez sur tout en haut à droite, vous cliquez sur Cache Mode, vous le décochez. Et là, les vidéos ne s'enregistreront plus. Explication. Là, je supprime la vidéo qui s'est mise en cache. Donc là, elle va se lancer, mais elle ne sera pas mise dans votre mémoire du téléphone. Bon, bah là, ça bug un peu, mais on va refaire ça. Hop là.
Oui, donc à savoir aussi que c'est pas une version de ouf, hein. Voilà, donc là, la vidéo n'est pas en train de s'enregistrer, il n'y a pas la petite barre orange. Moi, j'aime bien la cocher puisque j'aime bien avoir les musiques que j'écoute en permanence avec moi. Donc quand vous faites Delete Cached File, ça vous supprime la musique que vous avez enregistrée donc, sur votre périphérique. Et ensuite, pour la supprimer donc, de l'historique, vous faites Delete from History. Donc oui, je prends l'accent français hein, pour... Enfin bref, parce que voilà, j'ai pas envie. Ensuite, alors, dans le petit onglet où on voit la note de musique et les trois traits, on peut retrouver les playlists. Donc ça, c'est pour créer votre playlist. Donc vous pouvez la créer sur iTunes ou sur YouTube. Bon là, nous, on va pas le faire parce qu'on s'en fout. Vous pouvez vous connecter à YouTube. On va pas le faire parce qu'on s'en fout. Ensuite, vous avez le top 100. Donc des musiques qui sont écoutées le plus en ce moment. Donc sur YouTube. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait. Voilà. Ensuite, vous avez le top des musiques alternatives. Donc là, on a Christine and the Queen, You Know You Like It, qui est plus de l'EDM, mais bon. Voilà. Après, les autres, j'écoute pas trop. Moi, là, Prayer in Sea et I Follow River, c'est plus aussi de l'EDM. Hein. Donc, EDM, Electronic Dance Music, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ensuite, donc, là, on a le blues, pour ceux que ça intéresse. La musique pour les enfants. Voilà. D'accord, donc le Zizi qui est en top. Super. Ensuite, ça, c'est les musiques de gospel, donc les musiques religieuses. Les musiques classiques, qui sont très intéressantes. Blague à part, enfin, c'était une blague. Les musiques comme les musiques parodiques. Enfin, les musiques drôles, si vous préférez. Donc je suis sûr qu'on peut trouver des parodies de Corée et compagnie très facilement. Donc, ensuite, on a de la country. Super, pour ceux qui aiment. Donc là, on a de la dance, de l'électro. Donc ça, c'est la musique pour aller s'entraîner. Donc là, la musique pour le Zumba, pour la Zumba, pardon. Donc ça, c'est de la musique, en gros, pour vos exercices le matin quand vous vous levez, que vous allez faire votre petit sport là, tranquille. Donc là, on a le rap et le hip-hop. Les musiques de vacances. Ah, c'est pas mal, ça, j'avais pas fait gaffe. Holiday. Ouais, donc là, c'est plus sur Noël et tout. Ouh là là, Justin Bieber, right. Ensuite, on a quoi? Donc le jazz, le latino, la pop, le R&B, le reggae, Damien Marley et tout, tu connais, t'inquiète. Le rock. Ensuite, ça c'est les auteurs-interprètes, les bandes originales de films. Ça, je sais pas ce que c'est. Bah bon, ouais, d'accord, je sais pas. Et ça, c'est les musiques du monde. Donc, voilà. Ouh là là, on a Magic System là. Alors, ensuite, le dernier petit onglet, donc, qui est tout à droite, c'est la musique qui est en cours de lecture. Donc avec l'étoile, vous pouvez l'ajouter aux favoris. Donc là, j'ai la quick list qui est mes favoris. Ensuite, avec le bouton à côté, vous pouvez voir ce qu'il y a dans votre liste de musique. Donc moi, après, j'ai Am I Wrong de Nico Evans, In Your Arms, Calvin Harris Summer. Enfin bref, voilà. Et donc ensuite, ça c'est la barre de son pour augmenter ou descendre le son, qui n'est pas forcément synchrone avec votre barre de son qui est là. Voilà, merde. Ouais, bah non, on l'aura plus. Enfin bref. Avec votre barre de son qui s'affiche quand vous n'êtes pas sur l'application. Donc ça c'est pour mettre en boucle toute la playlist. Donc en gros tout ce que vous avez là, ça va le mettre en boucle. Et ça c'est pour mettre en boucle juste cette chanson, pardon pour le bug. Ça c'est pour le mode aléatoire. Voilà, donc là on l'a décoché, hop. Et puis là c'est pas en boucle, ça tourne normalement. Et quand la liste est terminée, les chansons s'arrêtent. Donc voilà, c'est vraiment une application qui est super. Enfin, j'ai trouvé génial puisque les vidéos fonctionnent en version avec l'écran allumé et avec l'écran éteint. On peut enregistrer les musiques, même sur la carte SD. Donc là, j'ai coché SD card. Alors, lock screen control. Ça, c'est pour les contrôles vu quand votre écran et quand vous êtes sur l'écran de verrouillage. Donc, vous savez, même quand vous écoutez de la musique avec votre application musique,
ben là, vous pouvez avoir les mêmes contrôles. Ensuite, les lyrics, c'est pour les paroles. Bon, ça fonctionne pas chez moi. Je sais pas pourquoi. Ensuite, vous avez le bouton Clear Search History. Donc, pour effacer l'historique des recherches. Donc, voilà, comme ça, je me taperai pas la honte la prochaine fois que quelqu'un touchera mon téléphone. Voilà. Oui, parce que bon, c'est pas trop mon style, Louane. Ensuite, Sleep Timer. Donc ça, c'est très efficace aussi. Quand vous allez au lit le soir et que vous avez envie de vous endormir avec un peu de musique, vous mettez un timer. Donc là, je vais mettre 1 heure. Enfin, on va mettre... ouais, vous pouvez mettre l'heure que vous voulez. Ça peut durer 23 heures et 59 minutes si vous voulez. Bon, j'en vois pas l'intérêt, hein, mais bon. Mais oui, pour s'endormir, vous mettez, je sais pas moi, ça dépend après de combien de temps vous mettez pour vous endormir. On va mettre une demi-heure. Et là, la musique va s'éteindre dans une demi-heure. Donc je vais pas vous montrer, hein, ça vous testez par vous-même. Je vais juste couper ça. Donc là, pareil, si vous voulez éteindre le timer, vous cliquez sur Stop. Ça, c'est pour envoyer iTunes à un ami. Donc c'est pour envoyer le lien. Donc là, je peux l'envoyer sur Twitter par les SMS, par email et par Facebook. Ensuite, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein, en fait. About. Voilà, donc ça, c'est la version 2.5. What's new? A lot of crash fixes. Donc ça, en gros, quoi de neuf? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette version? C'est beaucoup de crashs qui ont été fixés. Donc les crashs ont été réparés. Voilà, donc là on se retrouve toujours avec le petit lien pour aller sur le site officiel. Donc on va parler un petit peu de l'histoire d'iTube avant de se quitter. iTube, à la base, c'était une application qui a commencé à tourner sur l'App Store, donc qui était réservée à la pomme, et qui finalement s'est déportée sur Android. Étant donné, enfin, j'ai pas trop compris pourquoi, mais l'App Store a supprimé cette application, étant donné que ça faisait de la concurrence, que c'était pas bon pour les musiciens. Normal, écoutez, là on a toutes les vidéos comme on voulait, enfin bref, j'ai pas trop compris l'intérêt de supprimer, peut-être parce qu'on pouvait enregistrer les musiques. C'est peut-être ça qui les dérangeait, ou du moins les vidéos. Mais voilà. Et donc c'était une application qui a été sur iPhone et iPad. Non, pas iPad. Enfin, je sais plus. iPhone, iPod, iPad, enfin bref. Sur les marques, enfin sur les utilitaires sur les périphériques de chez Apple. Et depuis quelques temps, enfin j'ai pu remarquer que iTunes s'était déplacé sur Android. Donc je sais pas si c'est à cause de la fermeture de iTunes sur Apple. D'ailleurs, j'ai certains amis qui ont encore iTunes parce que bon, euh, l'Apple Store, enfin l'App Store va supprimer iTunes. Donc n'importe quelle application. C'était de même pour le non pas Angry Birds, qu'est-ce que je dis? Pour Flappy Bird il y a quelques temps quand il a été supprimé de l'App Store, les personnes qui l'avaient téléchargé en fait, eh bien l'avaient toujours jusqu'à ce qu'il le supprime. Et là, s'il le supprimait, c'était mort pour eux. Plus jamais il pouvait y jouer. Bah là, YouTube, c'est pareil. Pour ceux qui l'ont depuis le début, c'est parfait. Bon, il n'y a plus de mise à jour, plus rien, plus de correctif. Mais bon, j'ai eu l'occasion de tester iTube sur un 4S. Et franchement, bon, bah, c'est à peu près la même chose. Hein, ça change rien. Donc voilà, bah, on a fait le tour pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aller dans la description de cette vidéo pour avoir le lien de téléchargement. Et puis je vous invite à aller lâcher un pouce bleu, aller commenter si vous avez des questions, et puis à partager, à vous abonner. Enfin bref voilà, donc c'était Player One, et j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu, et qu'on pourra se retrouver très prochainement. Allez, à plus tout le monde!